Ah oui, on est en direct, là. On est maintenant mardi, enfin, le retour à mes entrevues du mardi. Aujourd'hui, j'ai une personne tout à fait particulière à vous présenter, une personne que j'ai connue dans les réseaux un petit peu au niveau de François Lemay, mais c'est une personne sur qui j'ai accroché surtout à cause de ses projets de Magic Moon. Et par sa particularité, sa couleur, sa façon, elle est très douce, très naturelle. C'est une personne qu'on est porté à aller vers elle automatiquement parce qu'elle dégage son énergie. Elle a, pour moi, c'est une mystérieuse Jacinthe. Et bonjour, Jacinthe. C'est rare qu'on dit que je suis douce. J'aime ça. Oui, c'est vrai, tu as une douceur. On ne dit pas ça, pour vrai? Ben, c'est pas la première chose qu'on me dit. Je suis en train de le partager sur ma page C'est parfait. Merci, Jacinthe. right now. Je vais juste aller sur mon côté aussi. Et bonsoir à tous. Pour ce soir, Jacinthe, je suis contente que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Et pour faire l'inversion, parce que justement, j'ai vu ce que tu avais partagé tantôt. Oui, habituellement, c'est toi qui poses des questions. Et ce soir, j'avais le goût de t'inviter pour te poser des questions, pour qu'on connaisse un peu Jacinthe, d'où elle vient, qui elle est, qu'est-ce qui fait que tu es rendue avec une fondation de Magic Moon, que tu es rendue, ben, je dis Fondation, c'est pas encore une fondation. Mais en tout cas, un mouvement, on va dire le mouvement Magic Moon, et que tu es rendu aussi, que tu travailles avec les huiles essentielles, ou c'est sûr qu'on va parler de tes élixirs que tu fais lors des Magic Moon. Tu es une astrologue aussi. Écoute, tu as beaucoup de, comment on dit ça, Hors de mon arc. Oui, c'est ça, merci de m'aider. Et moi, je veux savoir avant toute chose, avant d'arriver à faire Magic Moon, tu faisais quoi dans la vie, toi, Jacinthe? Ben ouais, tu sais-tu ou tu... Je te pose la question, je veux que tu le dises. Tu m'en as parlé, mais je veux que tu ailles un petit peu. Qu'est-ce que tu faisais à travers avant d'arriver à d'être à Magic Moon? Tu faisais quoi, toi? C'est pas mal éclectique. Écoute, ben, moi, à la base, j'ai étudié 4 ans en sexologie. OK. Ensuite, j'ai fait un bac en communication et relations publiques à l'UQAM. OK. Bon, je vous évite le entre-deux, là. J'ai le dernier emploi que j'ai occupé, ben, j'étais consultante en marketing alimentaire. OK. Je m'excuse si je ne te regarde pas tout de suite, Jacinthe, mais je t'entends, OK? Parce que je veux juste m'assurer que je puisse aller voir les commentaires des gens à la fois que tu Oui, c'est parles. bien correct. Parfait. Merci. J'étais en marketing alimentaire avant. J'ai OK. arrêté officiellement en septembre 2017. Dans le but, c'est suite au décès de mon père. OK. Et en septembre 2017, je me suis mise en arrêt de travail. Je n'étais pas en dépression, mais j'avais besoin d'arrêter de me garrocher dans tous les sens, d'arrêter d'être en mode survie, puis de tout le temps faire plein de choses qui mènent nulle part, ou qui ne faisaient pas comme autant de sens que je voulais. Qui ne résonnait pas avec toi? Ben, ça ne résonnait plus autant. Il y avait OK. surtout autre chose qui m'appelait, puis qui poussait fort, puis... fait que... Mais bref, j'avais aucune idée, là, il y a 2 ans, là, que j'allais être astrologue, puis que j'allais faire des événements de méditation et de découverte spirituelle. Mm-hmm. Donc, je me suis vraiment pris un temps pour arrêter. Je me suis dit, OK, parce que comme tu le sais, moi, je suis une disciple de François Lemay. Donc, Oui, notre fameux gourou. oui, c'est ça. François a été mon coach. Puis c'est pendant cette période-là que je me suis accordé ce temps de pause-là en même temps que je commençais la formation de pleine conscience, Train the Trainer avec François. OK. Et là, le but, c'était vraiment d'arrêter de travailler, arrêter de me lancer partout pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais juste arrêter puis faire des choses que j'aime. Est-ce que ça, c'était possible, puis ça pouvait être quelque chose qui était tangible pour toi si tu arrêtais?
que ça pourrait fonctionner dans ce que tu t'en irais? Non, mais c'est parce que je ne savais pas où je m'en allais. Je ne Mhm. savais même pas ce que je voulais. J'ai juste pris un temps d'arrêt pour voir qu'est-ce qui allait. Une fois que la poussière retombe de l'action, de la vie courante, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui est là? C'est en faisant juste des choses que j'aimais que j'ai commencé à faire du Qigong, à m'intéresser, À à explorer, parce explorer. que tu Oui, à explorer. t'intéressais à beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'on le voit à travers Magic Moon, tu vas toucher à plein de niveaux si tu touches aux énergies. Je pense que ça, c'est quelque chose qui t'appelle, les énergies, la méditation, tout ce qui Oui, est un peu monde qu'on dit invisible. On peut-tu oui, dire ça oui, comme tout à fait. ça? OK. Fait que j'ai commencé à prendre plein de conférences, de formations, à lire plein de livres. J'avais déjà commencé, mais là, je me suis gâtée à fond parce que je travaillais plus. Je faisais juste, je faisais juste ça. Puis en même temps, j'ai arrêté de prendre la pilule anticonceptionnelle. Je pense que ouais, en même temps. Il me semble que c'est ça. Puis j'ai commencé, puis moi, je prenais la pilule en continu depuis que j'avais 17 ans. OK. J'ai 35. Et il s'est passé quelque chose quand j'ai arrêté de prendre la pilule. J'ai commencé à sentir la lune. J'ai fait What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Je vis plein d'émotions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je suis triste de même. Est-ce que ça. Là, ma sœur, Ce que Marielle. tu veux dire, Jacinthe, je t'arrête. Ce que Oui. tu veux dire, c'est que tu t'es mis à avoir tes ressentis qui étaient beaucoup plus. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à ça ou c'est par rapport que tu t'es arrêté puis tu as pris le temps de reconnecter avec toi? Ben, sûrement les deux, mais principalement, c'est l'arrêt de la pilule quand même. Ah oui? C'est sûr, c'est les deux, là. Mais oui, j'ai vu dès que je l'ai arrêté, quelque chose de drastique lors de la première lunaison. OK. Puis ma sœur, Marie-Hélène Carrier, qui est anciennement nutritionniste, qui est devenue coach en santé globale, qui est aussi médium, qui fait de la kinésiologie holistique, attestait avec ses doigts à ce moment-là. OK, non, c'est pas toutes tes émotions, Jacinthe. Il y a beaucoup de choses transgénérationnelles, entre autres de ta mère, que tu ressens qui remontent à la surface. Puis je suis comme, comment ça? J'ai des émotions qui m'appartiennent pas. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, fait que c'est ça. Fait que mon intérêt pour la Lune s'est vraiment développé à partir de là. OK. Puis j'ai cherché des réponses supplémentaires, j'ai continué d'explorer. Puis là, je me suis cherché un groupe de méditation à la pleine lune ou à la lune. J'en trouvais pas sur la rive sud de Montréal. Il y en existe pourtant, mais j'avais pas été en contact avec ceux-là. J'avais demandé à toutes mes connaissances qui travaillent dans l'énergie s'ils connaissaient un groupe de méditation avec la lune, puis tout le monde m'avait dit non, 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 OK. Fait que là, ben, je me suis dit, ben, on va le créer. Fait OK. que là, ben, j'ai demandé à ma coach du moment, Tina Poitras, je ne sais pas si tu la connais. Oui, oui. Je ne savais pas si c'était ta coach, mais oui, je l'ai vu justement à Magic Moon. Oui, oui, ben c'est ça. Tina, ça a été ma première coach avant François. OK. Et puis, il touche des points similaires, mais de façon différente, puis elle est extraordinaire. Puis j'ai demandé Tina, parce que son bureau est dans la même ville où j'habite, à Saint-Bruno-de-Montarville. OK. Ah, on peut-tu faire une soirée de méditation pour l'éclipse? C'était l'éclipse de soleil de août 2017. On peut-tu faire ça dans ton local? On cherche un local, ça te tente-tu? Puis là, tu veux-tu nous le prêter? Ben oui, pas de problème, je vais inviter mes clients en même temps. Et cool! Fait ça a commencé comme ça en 2017. Mhm. On l'a fait une fois, puis on l'a refait deux autres fois à l'hiver 2018. Ouais. Mais c'était avec ses clients. Puis c'était elle qui leadait la soirée. Puis je voulais le faire en collaboration avec elle, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais besoin de prendre mon Le- espace, le leadership, laisser de la place à ma créativité. Fait que c'est là, ben, c'est ça. Fait que elle a continué de faire des soirées de nouvelle lune de son côté avec sa clientèle. C'est parfait. Puis moi, ben, j'ai commencé Magic Moon avec la peur de Oh my God. Tu sais, j'avais essayé d'inviter du monde à la soirée avec Tina. Le maximum de personnes que moi, j'avais réussi à apporter, c'était comme 9 personnes, 7. OK. Mais là, je trouve ça le fun parce que tu sais, dans tout ce qu'on entend puis tout ce qui est véhiculé,
quand tu as des peurs, tu n'attires pas ce que tu veux, en fait. Donc, tu te dis que tu avais une peur de ne pas avoir des gens. Puis, je veux juste faire remarquer aux gens que Magic Room est souvent sold out en ce temps-ci. C'est né en 2017, là. Fait que c'est quand même bon, là. Je veux dire, il s'est passé quelque chose. Tu as fait quoi avec cette peur-là? Ben, c'est là que François Lemay. OK, François, t'es arrivé à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, j'avais droit à du coaching personnalisé, seul à seul avec lui, en plus du coaching de gang. Et ben, c'est ce qui m'a aidé à faire le move. Puis je me suis dit, aïe, aïe, je suis pas capable d'avoir 7 personnes, plus que 7 personnes dans une soirée sur 30. Comment je vais faire pour en avoir 20 juste avec moi? Puis, ben, fait que là, ben, OK. On a fait du coaching là-dessus, puis j'ai décidé de le faire. Mais tu étais à ce moment-là dans le Train the Trainer, si je comprends bien. Oui, exact. Ça. OK. Puis le fait d'avoir été dans le Train the Trainer, d'avoir un coach avec toi, puis d'avoir contribué avec Tina aussi pour faire tes débuts, ça l'a amené, j'imagine, ta confiance. De un aussi, parce qu'il faut dire que tu as travaillé en marketing aussi. Donc, pour toi, est-ce que tu avais déjà des bases qu'on peut dire qu'on a besoin pour être entrepreneur puis aller vers ça? Oui, puis non, dans le sens que oui, j'ai une certaine facilité pour tout ce qui est. Mettons que ça a été plus facile pour moi de jouer avec les médias sociaux. OK. Comprendre comment ça fonctionnait, mais en même temps, je veux dire, ça s'apprend là. Je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait avoir des forces dans autre chose pour être entrepreneur que j'ai pas ou que je suis en train de développer. Fait que, tu sais, on a juste des forces différentes, là. Puis est-ce que tu serais pour dire que les bonnes personnes se sont pointées sur ton chemin au bon moment? Ou tu es arrivé sur le chemin face à des personnes pour t'aider à aller. Ben, c'est un mix de tout ça. C'est un mix de tout ça. Dans le fond, là, j'avais super peur. Puis le coaching m'a permis, autant avec Tina qu'avec François, m'a permis d'avancer et de faire des actions malgré la peur, d'avoir le guts de suivre mon intuition que j'entendais, mais que j'écoutais peut-être pas assez avant, parce qu'avant, je me laissais plus driver par mes peurs. Je prenais plus des décisions basées sur la peur, genre, je ne changerai pas d'emploi parce que j'ai peur de manquer d'argent. Je ne ferai pas ça parce que j'ai peur de ne pas avoir de monde. Fait que là, ben, j'ai commencé à prendre les décisions inverses. Au lieu de me baser sur la peur pour prendre une décision, ça a été de OK, qu'est-ce qui me fait triper, là? Qu'est-ce que je sens ici que j'ai envie de faire, même si j'ai full peur à côté. C'est que tes peurs étaient là, existaient, sont existantes, mais ils te monopolisaient pas, ils ne te limitaient pas dans ce que tu avais envie de faire. Ton impulsion pour faire tes choses était beaucoup plus grande. Oui, mais j'ai pris la décision d'arrêter d'écouter la peur. J'ai pris la décision de faire OK, je vous mets là en attendant, là, je vais faire le move, puis on verra ce qui se passe. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que j'ai fait un pas, une action, et que je suis allée de l'avant, en suivant mon intuition, je n'ai jamais regretté. Wow. Ça a tout le temps été du wow à chaque fois. Ça m'a tout le temps sorti de ma zone de confort, mais ça a tout le temps été très payant et j'en revenais pas. À chaque fois, là, je faisais quelque chose, puis j'étais comme, my God, OK, ben pourquoi j'avais peur? Ou, OK, mais, fait que, tu sais, il n'y a aucune fois que j'ai suivi mon intuition, en mettant mes peurs de côté, que je l'ai regretté, là, jamais. Mais tu avais toujours quelque chose, j'imagine, quand tu sors de ça, je ne sais pas, j'essaie de me mettre, parce que je suis en train de faire des pas, mais j'imagine que ça te fait juste te motiver encore plus pour continuer, pour poursuivre, Oui. parce que tu disais, je suis capable de faire ça, je vais y arriver, que je suis au-delà de ces peurs-là, tu sais. Ben oui, à chaque pas que tu fais, tu te renforces dans ta confiance en toi, dans tes capacités. On se fait plus confiance. C'est un beau cadeau, là, à se faire. Puis, tu sais, je veux dire aussi, pour avoir été à quelques Magic Moon, même si c'est un petit peu loin pour moi, ça vaut vraiment le déplacement. Puis, on va chercher quelque chose dans ces soirées-là, dans ces journées-là, j'ai envie de dire, parce que c'est plus dans la journée, c'est des dimanches en principe. Et je sais que tu es parti maintenant à Laval aussi. Oui. J'en fais aussi à Laval. Et écoute,
j'ai juste envie de te dire un gros bravo pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes aux gens, Jacinthe, parce que c'est assez phénoménal de voir les gens que tu peux réunir, puis l'énergie qui circule dans cette journée-là, c'est wow. En tout cas, moi, pour y avoir assisté, vraiment, c'est transformateur, j'ai envie de dire. Et je vais juste, avant qu'on poursuive, je vais juste aller, parce qu'il y a des gens sûrement qui nous ont salués, pour voir si tu as des gens que tu connais aussi qui sont présents avec nous. J'aurais Lucie Cléry, j'ai Annie Ruel qui est là Oui. aussi. Écoute, j'ai une Allô, quinzaine de Lucie? personnes. J'ai Pierrette, qui j'adore ces Magic Moves. Ils sont enrichissants et ils nous fait découvrir de belles personnalités retraitées depuis mai 2017. J'ai pu enfin essayer de nouvelles choses. Le Tai Chi taoïste, je ne sais pas si je le dis comme il faut, la méditation et les salons de spiritualité qui m'ont fait découvrir des personnes intéressantes, dont Jacinthe. Écoute, c'est un message à Pierrette. Merci, Pierrette, parce que je pense que c'est un beau message que Jacinthe peut accueillir Oui. parfaitement à travers. Mais Pierrette, elle est déjà venue exposer ses bracelets, style bracelet mala avec des pierres semi-précieuses dans les Magic OK. Moon. C'est à chaque fois qu'elle a un kiosque, elle se fait tout acheter. Je suis super contente pour elle parce qu'elle vient aussi de se lancer en business, me semble, Pierrette. Ça fait pas si longtemps que ça, fait que avec OK. les propriétés des pierres, c'est cool. Toi, c'est pas les pierres, mais c'est bien les huiles essentielles d'Otera avec lesquelles tu fais de la canalisation pour faire tes élixirs. Ça, là, d'où ça vient, de où ça part de toute façon, cette idée de mettre un élixir d'huile. C'est ça, c'est avec les huiles que tu fais tes élixirs? Oui, des hydrolats, c'est OK, des eaux florales OK, et des huiles essentielles et des élixirs de cristaux. OK. Et de quelle façon ou comment ça t'est venu de faire ça pour les soirées ou les journées, je dis toujours les soirées, mais les journées du Magic Moon? J'essaie de m'en rappeler. Ah! C'est parce que en tripant sur les huiles essentielles, j'ai commencé à m'acheter des livres du genre huiles essentielles et chakras, effets vibratoires et énergétiques des huiles essentielles de Lydia Bosson. Puis là, j'ai commencé à voir, oh mon Dieu, il y a des huiles qui peuvent aider à s'enraciner OK, pendant la méditation ou ouvrir le chakra couronne. Fait que, mes premiers élixirs étaient à base d'eau. OK. C'est ça. Donc, ça a commencé dès le début, en fait. C'est vrai, ça fait longtemps. Puis là, j'ai fait un cours avec Daniel. J'ai un blanc de Daniel Huard, qui est OK. aromatologue. Puis Daniel, elle m'a suggéré, ben, tu sais, pourquoi tu mets pas des hydrolats à la place de l'eau? Je vais t'être. Mais waouh, je savais même pas que ça existait des hydrolats il y a 2 ans. Fait que j'ai commencé à explorer ça. Ça Puis sert à quoi? Excuse-moi, je veux juste savoir, les hydrolats, ça sert à quoi par rapport à l'huile? Si tu peux lui donner de l'accentuation, pour l'accentuer, pour faire plus, l'odeur soit plus... ben oui, c'est un mix. C'est parce que OK, dans la fabrication d'une huile essentielle par distillation, la distillation, c'est avec de la vapeur, il y a un serpentin, puis au bout, il y a l'huile essentielle qui va couler par goutte dans un récipient. On va recueillir l'huile essentielle. Mais l'huile essentielle, c'est comme le concentré d'une plante. Mais il y a toute l'eau restante est déversée dans un autre contenant. Et c'est ce qu'on appelle un hydrolat. OK. C'est un produit complémentaire et à part de l'huile essentielle, mais qui provient de la plante avec des molécules hydrosolubles. Fait que ça a des effets vibratoires et émotionnels. Fait que puis en plus, ça sent super bon selon ce que Ah tu oui, fais, là. ça sent super bon. Fait que c'est pour venir bonifier. Les deux travaillent en synergie ensemble. Ça fait que c'est encore plus puissant comme élixir. Quand Mais tu n'en fabriques un à chaque Magic Moon? Est-ce que Ouais. tu n'en fabriques aussi pour Laval ou c'est uniquement pour le Magic Moon des dimanches? Non, non, le concept est porté au complet à Laval. Non, mais c'est parce que je pense que c'est important de le dire parce que pour les gens, peut-être qui vont plus sur la rive nord, ben, ils pourront avoir accès aussi à tes élixirs ou à tes huiles que tu prépares. Puis ils l'auront aussi pour le Magic Moon. Puis je pense que Jacinthe fait ses posts assez régulièrement. J'en pose aussi sur ma page si les gens veulent assister. Allez vivre ça, je vous le dis, c'est une expérience à vivre, les Magic Moon à Jacinthe.
c'est une personne qui est très douce. Moi, je comprends pas que les gens te disent pas ça parce que c'est une personne très douce. Elle nous accueille. Elle est capable je sais pas, on sent qu'elle nous voit, elle nous perçoit. Fait que pour moi, c'est facile d'aller vers toi. C'était facile de te dire j'avais le goût de participer à tes Magic Moon puis d'aller t'aider si je pouvais le faire les fois que j'ai pu être là et d'être bénévole pour toi. C'est super intéressant. C'est quelque chose qui, je pense, on se colle à des gens comme toi quand on veut être dans justement le calme et ce qui amène que tu amènes la méditation au cours de tes Magic Moons. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie de tous les jours, Jacinthe? En ce moment, non. OK. Non, mais on dit qu'on enseigne ce qu'on doit apprendre, hein? Oui, oui, oui. Aussi, généralement, on l'applique aussi, là. Non, mais écoute, à vrai dire, en ce moment, moi, je vis un défi personnel. Tu sais, on a tous nos défis, nos blocages. Ouais. J'ai un défi personnel d'appliquer certaines choses au quotidien, dont la méditation. Là, Okay. je regarde mon coussin de méditation. Là je peux aller dessus aujourd'hui. Je vais aller dessus demain. Mais, fait que, oui, je sais comment méditer. Mais c'est drôle que tu dises ça, Jacinthe. Je m'excuse de te couper. Je veux juste savoir, parce que tu le fais probablement longtemps, où il y a des périodes dans notre vie où c'est moins propice parce qu'on est très, très occupé, on est très buzzé, puis on veut mettre nos choses d'avant. Mais est-ce que tu sens la différence du moment où ce que tu vas aller prendre le temps de méditer et le temps où tu le fais pas, où tu as une période qui est beaucoup plus agitée? Est-ce que tu t'en ressens? Est-ce que physiquement et mentalement, tu en ressens? Oui. Mais OK. quand je prends le temps de me déposer sur mon tapis, mon coussin de méditation, je suis plus alignée. Je suis plus à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur. C'est beaucoup plus... Tout est plus fluide. Puis c'est aussi quand je médite que je prends le temps de faire de l'écriture inspirée aussi. Oui. Fait que c'est ça. Mais c'est le fun que tu me parles. Je savais que tu m'amènerais. Ça m'amène ton écriture inspirée parce que tu fais aussi de l'astrologie. Et ça, c'est merveilleux. Et je sais que là, tu es dans une période où tu fais de l'astrologie pour les gens pour l'année 2020. Oui. Est-ce que tu as préparé un petit quelque chose pour nous, pour montrer à nos voyons, hey, j'ai de la misère ce soir. Pour les termes, des fois, ça te fait toujours des fautes. J'ai comme Ouais, les ouais. gens qui sont à l'écoute avec nous, qui puissent avoir un peu un aperçu que tu pourrais nous avoir peut-être reçu en écriture automatique ou c'est vraiment quelque chose qui est plus calculé, je vais dire ça comme ça, avec les Eh astres. bien, c'est pas de l'écriture automatique, dans le sens que ma main ne bouge pas toute seule. OK. C'est pour ça que j'appelle ça de l'écriture inspirée. Dans le fond, c'est juste une façon de... une fois que je suis connectée, une fois que j'ai médité, je laisse couler le flot des mots Mhm. qui passent, puis sans réfléchir, j'écris. OK. C'est pour ça que j'appelle ça l'écriture inspirée, enseignée par France Gauthier, qui a été reçue à Magic Moon l'année passée. Puis c'est après, quand je me relis, je suis comme ah! Oh ouais, j'ai écrit ça. Mais d'ailleurs, je vais te lire ce que j'ai écrit par rapport à quelque chose en astrologie de vraiment big. Oui, go. Puis quand j'ai fait mon live sur la pleine lune la semaine passée, mon micro n'était pas bien installé, fait que je pense que les gens l'ont pas entendu, ce que j'avais lu. Fait que... J'ai-tu le bon cahier? Pendant que Jacinthe cherche ça, je peux vous dire que si vous allez sur la page de Jacinthe, vous allez pouvoir voir, elle le fait pour l'astrologie pour l'année 2020. Pour chaque signe, il y a des choses qui ont été indiquées. Elle l'a fait aussi pour la lune qui vient de se passer en fin de semaine dernière. S'il y en a qui veulent avoir un petit aperçu de ce qu'elle a sorti, allez voir sur sa page. Ça serait super. En tout cas, vous allez voir, vous pouvez donner vos commentaires. Jacinthe aime toujours, c'est toujours plaisant d'avoir les commentaires des gens de ce qu'ils peuvent penser de tout ça. OK, je l'ai. OK. Alors, en 2020,
Ben là, on vient de passer une éclipse de lune. Mhm. Ça, c'était vendredi passé. Là, on est mardi. OK. Oui, Donc, on vient de passer les 3 jours d'après où est-ce qu'on était plus là-dedans, mais ce qui était, c'était une pleine lune en cancer, puis une éclipse de lune. Une éclipse, dans le fond, c'est comme si c'était une pleine lune boostée fois 10. C'est OK. comme une pleine lune supercharge. Cancer, c'est un signe d'eau puis d'émotion. Fait que, ce que j'ai écrit par rapport à ça, c'était flood. Flood, c'est un mot anglais. Ça m'arrive souvent d'écrire des mots en anglais en écriture inspirée. Ah oui? Ouais, flood, ça veut dire inondation, comme OK. nettoyer nettoyer les émotions qui sont prêtes. Dans le fond, je pose des questions avant d'écrire. Avant d'entrer OK. en méditation, je pose des questions, puis après, j'y réponds. Donc, la question, c'était qu'est-ce que cette éclipse de lune va nous permettre? C'était de nettoyer les émotions qui sont prêtes à être libérées pour passer à la prochaine étape. OK. Elle va éclairer. Juste un instant, Jacinthe. Les personnes qui sont là, vous pourrez nous mettre en commentaire, c'est quelque chose qui s'est passé comme il y a 3 jours. Si vous avez eu quelque chose qui était similaire ou que vous avez reçu, avez-vous été plus en émotion? Avez-vous? Écrivez-les-nous-le de ce que Jacinthe, écrivez-les-nous-le. Et j'essaie de leur dire encore une autre fois. Écrivez-nous-le. Est-ce que ça vous résonne pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Je te laisse, la Jacinthe, je ne parle plus, là. Non, c'est correct, il faut que tu m'arrêtes parce que je parle beaucoup des fois. OK. Donc, pour passer à la prochaine étape, elle va éclairer les patterns émotionnels qui sont prêts à être travaillés, pointés du doigt et entendus dans nos ombres. Oh, OK. Ouais, fait que dans le fond, c'était de porter attention depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui à s'il y a des choses qui viennent à notre conscience au niveau de nos patterns émotionnels à régler, ben, pour nous aider à mettre, dans le fond, la pleine lune, éclaire ça, puis nous permet de mettre le doigt dessus pour dire, OK, j'ai ciblé ça, là, maintenant, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je l'explore, il ne faut pas que j'en prenne juste conscience, puis que je le mette de côté, puis que je l'enterre en dessous du tapis. Oui. Puis, en 2020, pourquoi ça fait des années que les astrologues puis les gens en énergie parlent de l'année 2020. L'année 2020, elle est vraiment particulière. Puis en astrologie, on a vécu dimanche ce qu'on appelle une conjonction de Saturne et de Pluton. C'est deux planètes lentes qui sont extrêmement puissantes qui se croisent, qui sont comme, quand on dit en conjonction, c'est que leurs chemins se croisent vraiment, là. Ils sont collés l'une sur l'autre. Ça arrive une fois à peu près aux 30 ans. Hey boy, OK, fait que c'est exceptionnel d'avoir eu ça, là. Oui, et c'était une conjonction de Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, puis dans le signe du C'est Capricorne. Hein? c'est Oui, c'est poussé. parfait. On va en parler après. Ça, en Capricorne, ça arrive une fois aux 500 ans. C'est vraiment un événement historique en astrologie qui est corroboré par tous les channels, les gens qui canalisent, les guides des archanges, nomme-le comme tu veux. Mhm. C'est vraiment une grosse année de changement, de transformation et d'éveil. OK. Et Moi, ça résonne, en tout cas. Tout ce que tu dis, ça résonne, vraiment. Parce que, écoute, je suis en pleine transformation, là. C'est comme assez clair pour moi, là. Avec l'écriture, puis tout ça, là, que je fais, bien, que j'ai terminé d'ailleurs aujourd'hui pour mon premier volet. Écoute, quand tu parlais de, tu sais, ce que tu disais au début, qu'il faut toucher à ce qui est là, tu sais, mais ne pas seulement le tasser, mais vraiment de regarder puis faire quelque chose avec, ben je peux pas être plus dedans, là. Je ne pouvais pas être plus dedans. Fait que c'est vraiment un bon timing pour moi. Ça résonne vrai, là. OK. Ah oui, en passant, pour ceux qui nous écoutent, ce que je dis, là, il ne faut pas prendre ça pour du cash. Ben Euh, moi, je le prends parce que ça colle à moi, là. non, non, mais dans le fond, il faut le prendre seulement si ça résonne pour vous, exactement comme tu viens de dire, Sophie. Si pour vous, vous m'écoutez et vous faites comme ah ouais, je le feel. Mais correct, prenez-le, mais si vous m'écoutez et vous faites comme c'est de la merde, je sais pas de quoi qu'elle parle, mais c'est correct, je m'en fous. Mettez-le de côté, c'est pas pour vous. Mhm.
C'est comme dans toute chose. Je pense que Exact. c'est dans Et toute chose. je trouve ça important de le rappeler pareil. Oui. Euh, et donc, la conjonction. Puis là, donc, en écriture inspirée, j'avais écrit qu'est-ce que la conjonction Saturne Pluton va nous permettre. OK. Puis là, tu m'arrêtes s'il y a quoi que ce soit. Puis là, Vas-y, oui. j'ai écrit ancrer, mettre en matière, réaliser, stabiliser, un jalon de changement et de renaissance important pour avancer. Wow. Occasion de se transformer pour se réaliser. C'est Je vais vraiment... juste aller voir Jacinthe parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des choses. J'ai Marie-Claude Demers qui me salue. J'ai Lucie qui vient d'écrire pour moi aussi. Ça résonne beaucoup. Mon Dieu, c'est tellement drôle. Vraiment, j'ai le même défi personnel. Jumelle cosmique, est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut, Lucie, totalement. Je pense que des jumelles cosmiques, ça se peut. J'ai Muriel qui est là aussi, qui nous salue. Est-ce que j'ai autre chose? Je vais aller voir si je vois. Des fois, je ne vois pas tous les commentaires parce que mon ordi, là, OK, on a 8 commentaires. C'est pas mal ça avec les 2 commentaires que j'avais tantôt. Fait que, oui, c'est se peut que ça résonne. Puis des jumelles cosmiques. C'est quoi ça, des jumelles cosmiques, Jacinthe? Sais-tu? Des jumelles cosmiques, ben dans le fond, pour moi, c'est des âmes qui ont comme une mission similaire, une essence similaire, qui peuvent aussi s'entraider. Ouais. En tout cas, moi, j'ai une sœur cosmique, c'est ma vraie sœur dans cette vie-ci aussi, mais Mariella. Mais une jumelle, je ne suis pas l'experte là, pour les familles d'âmes, ces affaires-là. Là. Non, mais je sais que tu as vu beaucoup de gens. Je sais que tu fais des recherches beaucoup pour aller chercher des personnes intéressantes puis inspirantes pour le Magic Moon. Donc, je me disais peut-être que Jacinthe a une notion à cette fonction-là où il y a peut-être des choses qui lui ont été dites puis qu'elle a pu expérimenter aussi au niveau de... Et je voulais te parler précisément avant que... On va garder pour la fin mon petit côté astrologique, OK? J'ai hâte! Je vais le garder comme dessert. Oui, moi aussi, j'ai hâte. On va le garder pour dessert. J'ai été voir quelques vidéos que tu as fait. Tu parles, entre autres, de la loi d'attraction. Est-ce que, pour toi, cette loi-là, ça existe en tant que telle comme le secret, le livre, le secret, ou si pour toi, ça a toute une autre signification? Même pas sûr que j'ai lu le secret. OK. C'est parce que souvent, excuse-moi, souvent, il était question de la loi de l'attraction par rapport à ce livre-là. Parce que il y en Oui, a qui y croient, puis il y en a qui y croient pas, puis que c'est des choses qu'on envoie dans l'univers. Puis, tu sais, est-ce que tu crois, Jacinthe, toi, que l'univers conspire pour nous? mais oui, je crois à la loi de l'attraction, là, même si j'ai pas lu OK. le secret. Oui. Peut-être lu OK. il y a je sais pas combien d'années, mais je me rappelle plus. Mais oui, certainement. La loi de l'attraction. Tu voulais que je te dise quoi là-dessus? Je veux juste savoir si pour toi, as-tu des expériences qui donnent, comment je pourrais dire ça, accès à ce qu'on puisse croire en ça, à dire il y a des choses concrètes qui sont arrivées dans ma vie où j'ai Ah, expérimenté des choses qui ont fait que j'ai pu, tu sais, vraiment dire, oui, ça là, il y a quelque chose quelque part, il y a quelque oui. chose qui se passe. OK. Oui, mais non, vraiment, là. Puis plus le temps avance, plus on attire et on manifeste rapidement. Puis en 2020, ça va être mongol. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à l'expérimenter. Oui. Je vais te faire une confidence, Sophie. Ben, c'est Oui, pas secret du tout, là. C'est juste que j'ai pas fait de publication spécifique là-dessus encore. Moi, tu sais, Magic Moon, ça va super bien, mais au mois de juillet, je sais pas pourquoi, mais au lieu d'être 160, on était 40. OK. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la biodanza, les gens avaient peur de venir danser. Je sais pas. C'est la bio quoi? Biodanza. OK. On a expérimenté la biodanza dans cette édition-là de Magic Moon. On était OK. 40. Fait que, tu sais, on est arrivé pas mal even, même en dessous dans les frais de l'événement. Et moi, j'ai vécu au mois de juillet une grande insécurité financière. OK. Et ça m'a amené à me questionner, OK, peut-être que je devrais me trouver une job à temps partiel, juste comme
parce qu'en ce moment, tout ce que je fais, c'est du travail autonome et j'adore OK. ça. Mais ça reste que c'est moi qui est le moteur de tout ce que je fais. Là, je Mhm. me suis dit, bon, peut-être que trouver une petite job steady 2 jours semaine, comme ça, peu importe comment vont mes affaires, je vais avoir la sécurité de payer mon loyer sans avoir peur, puis surtout pour éviter d'être dans l'énergie du manque, Oui, je comprends. dans l'énergie de survie. Puis, et là, ben, je m'étais dit, retourner dans le domaine des communications, du marketing, ça se fait moyen à temps partiel. Euh, J'avais pas envie de retourner à temps plein non plus. Mhm. Puis, puis en gros, puis ça me tentait pas trop non plus de travailler pour quelqu'un d'autre. Je Avoir comprends. goûté C'est ça. C'est au parce travail qu'on autonome. on goûte aussi, je pense, à une certaine liberté de faire les choses ou d'être aussi Ben oui, dans ça. C'est ça, hein? total. Fait que là, ben, puis là, je m'étais dit, bon, j'ai toujours été serveuse, moi, dans les restaurants à l'université pour. OK. Puis là, je m'étais dit, bon, mais qu'est-ce qui serait pas trop demandant personnellement, mais qui pourrait être le fun, puis que quand je rentre, puis je ressors, ça me. J'ai plus à. Ma tête est juste dans mes affaires, là, je pense. Tu sais, c'est le fun, c'est facile, c'est payant. OK. Fait que, puis là, je m'étais dit, crème, il me semble que ce que j'aurais envie de faire, qui est léger puis qui est le fun, c'est de être dans un kiosque pour vendre des produits du terroir, là, dans des marchés, là. Puis, mais je me disais, mais non, mais c'est super mal payé, c'est genre salaire minimum. OK. Je peux pas, là. Et là, ben, c'est comme, j'ai manifesté la job en 6 jours. Je me suis mise en action, j'ai refait OK. mon CV, mais j'avais envoyé mon CV dans certains restos proches de chez nous. Euh, Puis, j'ai croisé par hasard, en allant cueillir des camerises, mon ami Eric, avant, j'étais aussi blogueuse bouffe dans mon ancienne vie. Et mon OK. ami Eric avait une job super bien payée pour faire des dégustations de bières de microbrasserie. Puis j'ai fait, hey, ils ont-tu de la place? Moi, ça me tenterait. Donc, j'ai toujours été fan de produits du terroir, de bières de microbrasserie, d'alcool du Québec, des affaires comme ça. Puis, bref, bing, bang, 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 6 jours plus tard, ben, j'ai la job. Alors, OK. mais voilà, fait que ça a été long comme histoire, je m'excuse, Non, mais non, c'est intéressant, Jacinthe. mais ça m'a vraiment impressionnée. Et là, puis là, ça arrive souvent peut-être des choses plus petites, mais comme ma vidéaste pour Magic Moon, parce que là, on est en train de filmer les événements dans le but de faire l'abonnement en ligne. OK. Puis ma vidéaste, Marie-Julie Di Quinzo, qui est extraordinaire, ben, en ce moment, elle est à l'université, elle a un stage de 3 jours semaine, elle est dans le jus, elle a un chum, elle a une vie. Puis ça devenait, elle ne pouvait plus faire les Magic Moon avec nous. Puis là, j'étais comme, oh my God! Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'ai pas les moyens en ce moment de me payer un vidéaste je ne sais même pas combien ça vaut pour vrai, là, à 5 000 Mais ce d'achat. que j'entends quand tu dis, comme tu as fait ta demande, ça a pris 6 jours, c'est quoi ta façon de procéder? De quelle façon est-ce que tu te mets en mode méditation ou est-ce que tu te mets en mode d'écriture et de dire, j'écris ce que je veux demander? C'est comment ta façon de dire, moi, c'est mon mindset que je change? Je suis curieuse de savoir, parce que souvent, on entend, faites vos demandes, tout ça, mais tu le fais comment, toi, Jacinthe? Parce que ça Ben, marche, là, on le voit que ça marche, là. il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'à chaque nouvelle lune, je fais des demandes. Ça peut être sur un chèque d'abondance, par écrit. Mais dans ce cas-ci, je n'avais pas eu le temps de faire de demande écrite ou un rituel quelconque, ni même de méditer. Là, j'ai juste demandé à l'univers, univers, je veux une job payante puis le fun, genre 2 jours semaine. Et je me suis mise en action. J'ai refait mon CV, j'ai été porter mon CV à quelques endroits. Et c'est ça, la magie dans la loi de l'attraction, c'est de faire sa demande, mais c'est pas de s'asseoir sur son steak après J'aime ça ce que tu viens de dire et parce que d'être c'est dans vraiment l'action. ça. Tu es allé porter tes CV, tu as bougé, tu as fait une action en fonction de ce que Oui, tu voulais. faire bouger l'énergie dans le sens qu'on veut, même si Yes. c'est pas la porte par laquelle ça va rentrer, c'est pas grave. Mhm. Fait que ça m'avait bien impressionné. Et là, pour la vidéaste, la semaine passée, ben j'ai fait une publication Facebook.
Puis moi, tu sais, je mettais ça un peu sans croire que ça pourrait arriver, là. Mhm. Puis, parce que, tu sais, un vidéaste qui travaille pour ce que je peux donner en ce moment, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui va triper aussi sur le concept de Magic Moon, puis qui va aimer ça, être là, tu sais, j'avais peur que ça soit plus difficile à trouver, mais en 3 heures, c'était réglé. Wow! Oui! Écoute, mais est-ce que le fait, puis je te pose la question parce que ça m'a emmené ça quand tu as parlé, tu as dit qu'il faut amener l'énergie Et je salue ma à... cousine en passant, si elle écoute. Ah, OK. Et tu dis il faut amener l'énergie pour passer à l'action, pour faire bouger l'énergie. Oui. Est-ce que c'est ça qui fait que tu ne vibres plus le manque à ce moment-là? Est-ce que Est-ce c'est que c'est ça qui fait que tu ne vibres plus le manque? Parce que tantôt, tu disais, je ne veux pas être dans le manque, je ne veux pas vibrer le manque. Tu Oui. sais, au niveau monétaire, mettons que c'était plus difficile et tout ça. Donc, est-ce qu'en te mettant en action, en faisant en sorte que tu fais bouger l'énergie, c'est que tu changes l'énergie à cette manière-là? Ou si ta vibration du manque est encore là? Elle était encore là jusqu'à OK. temps que je trouve. Mais c'est moins fort parce que tu ne mets pas ton focus sur le manque, tu mets ton focus sur l'action et ce que tu veux. Yes. Fait que c'est ça le secret, dans le sens que tu sais, si t'es chez vous, manger des biscuits devant Netflix, puis que tu fais juste penser à ton compte en banque qui est vide, Eh. ben c'est quoi que Tony Robbins il dit where the Oh, en anglais, tu vas me perdre, par exemple. Moi, ouais, j'essaie. attends, je tape ça. Je pense que c'est where the energy goes, where the focus goes, energy follows. Où est-ce qu'on met notre focus? C'est là que l'énergie prend de l'expansion, c'est là que ça prend de l'expansion. Oui, tout Fait à que fait. si t'es pas, quand tu es axé sur les solutions ou les actions à faire pour y arriver, ben tu penses moins à ta marde. Tu penses moins C'est à. assez crûment dit, mais c'est cela pareil. Ben ouais, Non, mais c'est correct, j'essaie. Je trouve ça juste comique. Je voulais te... Et je continue avec quelques petits... Attends un petit peu. Je ne sais pas si rapport. Depuis quelques jours, je vois des cœurs partout par terre. Bagues en cœur rose dans la neige partout. Ça, c'est Muriel qui demande ça. ah, c'est dommage le fun. C'est cool, Même hein? tu lui dis salut, là. Ouais, Mais pas Muriel, juste salut. je sais pas, Muriel, si ça a un rapport, je sais pas quel rapport tu voulais faire avec quoi, là, j'ai pas, peut-être qu'il manque des infos, mais OK, on est très bien compris qu'elle vienne de réécrire. Fait que possiblement, oui, qu'ils l'ont très bien compris. J'adore le bio d'Anza, ça crée des émotions beaucoup, vécu seulement une fois. Ça, c'est Joanie Giroir qui écrit ça. J'ai Vicky qui dit, je ne sais pas si ça rapporte, mais moi, depuis dimanche, j'ai des nausées, mal de tête et de la misère à dormir, des vibrations étranges. Ça doit être par rapport à ce que tu mentionnais tantôt, Jacinthe, concernant les prédictions pour 2020, là, ou la Lune plutôt, de Ça la Lune, peut, quel rapport, mais parce que les autres, ils demandent, est-ce que ça a le rapport? Tu sais, elles demandent les cœurs roses qu'elle voit et tout ça, ça peut-tu avoir un rapport avec la Lune, puis qu'est-ce qui s'est passé, là? ben, peu importe l'astrologie, l'important, c'est que tu te demandes les cœurs, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu nourris comme pensée quand tu vois les cœurs? Fait que ça peut être des signes d'encouragement pour ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Ça peut être aussi, ça peut être aussi un être cher décédé, un guide qui t'envoie de l'amour avec des signes précis pour te dire que tu n'es pas toute seule. Indépendamment de l'astrologie ou de ce qui se passe dans le ciel, c'est pas parce qu'il y a une pleine lune. Je veux dire, je connais du monde qui voit des cœurs, puis c'est pas la pleine lune. Fait OK. que, Puis Vicky qui nous parle, elle ne sait pas si ça leur répare dimanche, elle a eu des nausées, mal de tête, des misères à dormir, des vibrations étranges. Ça peut-tu avoir un lien, ça aussi, avec la Lune? dimanche qu'elle a dit, Ouais, dimanche. l'énergie, je veux dire, ça commence à baisser, mais l'énergie est extrêmement forte en fin de semaine avec l'éclipse, la pleine lune, la conjonction de Saturne-Pluton. C'était une journée pas mal intense. Fait que, tu sais, ceux qui sont hypersensibles aux énergies, Mhm. ça peut être normal. Mais là, comment qu'elle va? Comment tu vas là maintenant? Je ne sais pas. Elle va peut-être nous écrire là-dessus. Vicky, si tu es encore là, fais juste nous mentionner
de cette façon-là? Est-ce que tu fais le mieux aujourd'hui? Est-ce que ça s'est apaisé, tout ça? Moi, je te dirais qu'une journée en fin de semaine, je me rappelle plus si c'est samedi ou dimanche, je l'ai passé quasiment couché. Qu'est-ce que tu dis, Jacinthe? C'est Vicky qui a écrit ça tantôt? Oui. Vicky, t'es-tu enceinte? Mais non, mais jamais écarter les autres possibilités. Là. Des fois, on est comme ah, c'est la lune! Ah, mais Ouais, non, c'est juste c'est la ça. gastro! Ouais, mettons que c'est pas tout à fait le même mal, là, on s'entend. Elle dit que c'est encore pareil. Oh, va voir le gynécologue. Non, non. Ah, ouais, c'est Ouais, elle encore dit que c'est pareil. encore pareil, ouais. OK, Peut-être ben, qu'elle aurait besoin d'un nettoyage, on peut-tu... ben, peut-être, mais va voir un professionnel énergétique ou de la santé ou les deux. Mhm. C'est le même depuis 3 jours, là. C'est pas le fun, puis c'est pas normal, puis t'es pas obligé de rester dans cet état-là non plus. Tout à fait. D'ailleurs, Sophie fait des soins Oui. Reiki Kanchi. Tu fais ça à distance, Oui, Sophie? oui, oui. Puis Vicky est déjà venue me voir, mais pas En pour les plus. soins, mais oui. Oui, elle peut tout à fait communiquer avec moi, ça me fera plaisir. Elle dit, j'ai plus la fleur de peau anxieuse sans que rien n'ait changé dans ma vie. Oui. Ouais, là, tu as besoin de. En tout cas, moi, je te dirais plus au nettoyage énergétique, à mon avis. Pas enceinte, elle dit ha ha ha. J'ai Joanie qui met moi, samedi dans la nuit, j'ai commencé un rhume. Mais il y a Bon. plein de monde qui sont tombés malades cette semaine. C'est fou, là. J'étais quasiment contente que la tempête du verglas repousse Magic Moon à dimanche prochain parce qu'il y a plein de monde malade qui ne Il pouvaient te pas reste-tu de venir. la place pour Magic Moon? À vrai dire, il reste quelques places, mais on va limiter ça à un certain nombre dimanche prochain parce qu'on veut être couché pour recevoir le bain sonore. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'il reste, la billetterie est encore ouverte pour vivre l'expérience du bain sonore pour nous aider à nous aligner avec 2020. OK. Fait que c'est ça. Mais je vais la fermer bientôt, là. OK. C'est ça. Puis il t'a aussi mis ton annonce pour celui de Laval, qui va être qui va être présent à Laval pour le prochainement? Le 23 février, c'est Sean Galanos. C'est un love coach. OK. C'est un coach spécialisé dans la vie amoureuse, l'intimité. Oh, wow! Ouais! Ouais, ça donne le goût d'aller là, par exemple, mais c'est Laval, hein? Non, mais comme je te dis, tu te trouves un livre, Sophie. Ouais, c'est sûr, on pourrait s'organiser un petit groupe, ça serait bien. Ben Bon, oui, c'est ça. là, moi, je suis impatiente, là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu as, parce que j'ai donné, je dois vous dire, j'ai donné à Jacinthe ma date de naissance, l'heure de ma naissance, les journées que je suis née, plus la journée où j'étais à ma fête, parce que c'est en décembre, je veux savoir un petit peu ce qui s'en vient pour moi. Bon, Sophie, Tu prends ton air sérieux, j'aime pas ça. je ne pas. Tantôt, bon, là, j'ai imprimé ta. Je vais juste expliquer ce que j'ai fait pour toi, OK? En ce moment, je donne des consultations 2020, mais en réalité, le vrai terme en astrologie, c'est des consultations de révolution solaire. OK. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une révolution solaire. En ce moment, je fais juste des consultations de ça. Il y a ce qu'on appelle la carte du ciel natale. Donc, quand tu vas voir un astrologue pour la première fois, souvent, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent leur carte du ciel natal. Qui nous donne la recette du bonheur pour être épanoui dans toute notre vie. OK. Et là, ce que j'ai fait avec toi, puis ce que j'offre en ce moment, en janvier puis février, c'est la révolution solaire. Dans le fond, c'est quoi la recette du bonheur pour être épanoui pendant l'année? De ta fête à ta fête l'année suivante. Donc, pendant un an, c'est quoi les énergies qui sont présentes pour t'accompagner, astrologiquement parlant, pour que c'est quoi ta carte routière à suivre à toi cette année là, pour être épanoui au maximum puis tu as une année optimale dans toutes les sphères de ta vie? OK. Je suis curieuse. Et pour ça, il faut absolument que j'ai l'heure de naissance. Et Sophie, t'es chanceuse, tu l'avais, c'est cool, c'est pas tout le monde qui l'ont. Et fait que là, tout ce qui est le fun, c'est que ta fête, c'était le 22 décembre. Oui. Fait qu'on est déjà dans les énergies de ta nouvelle année Oui. jusqu'au 22 décembre l'année prochaine. Et donc, je te montre à quoi ça ressemble. Oh, Donc, wow, ça, OK. c'est ta carte de révolution solaire. OK? Donc, une carte du ciel, en général, en astrologie, ça ressemble à ça.
Donc, OK. c'est un cercle et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les planètes de notre système solaire. Donc, Vénus, Mars, le Soleil, la Lune, Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter. Et ils sont dans des signes astrologiques. Et pourquoi c'est séparé en 12, le cercle? C'est séparé en 12 maisons. Puis les OK. 12 maisons représentent 12 secteurs de vie différents. L'argent, le sexe, la santé, le travail et plus que ça, là, mais fait qu'en gros, c'est ça. Et ça, c'est toi, Sophie. Là, je OK. m'excuse, j'ai montré comme l'heure de tes coordonnées. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est trop petit, ils l'ont pas vu. Alors, fait que je t'ai fait un overview, donc je t'ai fait un résumé, Sophie. Je ne l'ai pas fait au complet, mais ça va donner une sacrée bonne idée de ton année 2020, OK? OK. Donc, premièrement, je veux spécifier que toi, tu es Capricorne ascendant Gémeaux. Tu le savais-tu? Non. Tu savais pas que tu étais ascendant Gémeaux? Non, mais moi, ça me donnait taureau. C'est bizarre, hein? Ben, tu as calculé ça dans quoi? Ah non, mais ça fait longtemps, ça m'avait été dit là, par ma mère quand elle avait été. Fait que je sais pas, là, mais si c'est Gémeaux, je vais prendre Gémeaux. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Ben, à moins que tu m'aies donné la mauvaise heure. Ah, regarde, OK, je vais te le dire, là, parce que moi, j'ai appelé ma mère hier parce que je ne l'avais pas sous la main. Elle me dit 14h10. Moi, j'ai Ouais. dit, il semble que c'est 13h08. Fait que vas-y avec 13h10, juste pour le fun. Avec 14h10? Ben, 14h10, c'est correct, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais je vais aller voir. Si jamais ça change ça, ça me donnera une occasion de retourner te revoir. Là! Mais c'est parce que ça change tout, c'est ça? OK, mais c'est pas grave. Vas-y quand même. Ça donne quand même un aperçu, Jacinthe. Puis je veux l'entendre, ce que tu me dis. C'est pas grave. Oh my God! OK. Ben écoute, je suis désolée si ton heure de naissance change ta révolution de 2020 parce que c'était vraiment hot. Ben vas-y, écoute, je vais le prendre quand même. OK, Je vais OK. prendre ce qui fait mon affaire, là. C'est parce que, bon, est-ce que c'est un secret pour ton livre, Sophie? Non, non, les gens sont au courant que je suis en écriture, puis que là, OK, Oui, oui, oui. OK, bon. Sans avoir tous les détails, j'ai vraiment ri quand j'ai sorti ta carte pour ton année 2020 parce que j'ai fait Oh my God, ça pouvait pas comme être plus sur on point que ça. Bon, Sophie. Donc, premièrement, le soleil, dans ta révolution solaire, ça représente le domaine le plus important de ton année. En gros, OK, je vais te faire un résumé, là. Donc, Ouais. le domaine le plus important cette année pour toi, c'est la carrière. La carrière ou le rôle social. Il faut rayonner, être ambitieuse et structurée au travers d'une nouvelle carrière ou d'un nouveau rôle en société. OK. C'est très bon, hein? Ça peut, comme je te dis. Mais j'espère que c'est 14h10. Je vais garder. Mais c'est sûr, je vais aller la chercher direct aux archives pour Oui, s'il être te plaît. certaine. Oui, 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 ça va Ouais. être très utile. OK. Ensuite de ça, autre chose dans le domaine le plus important cette année, c'est aussi d'activer un projet grandiose qui nourrit les rêves depuis longtemps. Ce qui servira aussi dans ta carrière et ton nouveau rôle en société. Wow! Hey, ça serait tellement génial, hein? Vraiment? Ouh! Euh, Que j'aimerais. tu sais, j'étais comme, j'écrivais ça, là, j'étais comme, oh my God, mais c'est donc mais hot pour Sophie. Euh, j'étais comme, wow, OK. Ensuite de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as Jupiter, en tout cas, si c'est ta carte, Oui. excuse-moi. Là, vous avez ça à l'envers. Tu as Jupiter à côté de ton Soleil. Le Soleil, c'est le rond avec le petit point. OK. Tu as Jupiter juste à côté. Les deux sont en maison 10, c'est la maison de la carrière et du rôle social. OK. Jupiter, quand le Soleil et Jupiter sont ensemble, c'est vraiment puissant. Et donc, Jupiter, c'est l'élément le plus positif de l'année. Puis ton Jupiter, il va être en lien profond avec ton identité véritable qui va servir ta carrière et ton nouveau rôle en société. Wow. Ouais. Ben, moi, j'achète ça, là. C'est sûr, j'achète ça, c'est sûr, là. Je veux pas d'autre chose. Euh, Hey, merci beaucoup, Jacinthe. C'est tellement le fun. Si vous J'en voulez... avais plus pour toi, mais si tu veux, je te le dirai en privé. Ah, OK. Si, euh, si vous voulez avoir le service de la carte, c'est-tu la carte du ciel? C'est-tu comme ça que tu appelles ça? Ben, ça n'a pas d'importance. Dans le fond, c'est un rendez-vous d'astrologie 2020.
OK. Puis les gens peuvent trouver ça sur ta page Facebook ou sur ton site Internet ou... Oui, mon site web, il est en construction, mais il est quand même en ligne, là. jacinthe-carrier.com. Il n'est pas fini, mais il est quand même en ligne. Vous pourrez le trouver là. Sinon, sur ma page Facebook, Jacinthe Carrier, c'est ma page pro. Il y a un lien qui s'appelle Calendly Astrologie 2020. Il faut cliquer là-dessus. Mes rendez-vous de janvier sont tous bookés. Il reste des dates en février. Profitez-en parce que c'est mon prix de lancement à 78 taxes incluses. Le prix régulier, c'est 100 plus taxes. Donc, c'est 1 heure en Zoom ou en vidéoconférence avec moi personnalisée 1 à 1. Puis ça comprend aussi la préparation avant le rendez-vous. Wow! Hey, ben merci beaucoup. Je t'embrasse parce que honnêtement, je te ferai un beau colleux puis je vais t'en faire un dimanche, mais je te vois parce que je pense que ça a intéressé beaucoup de gens. T'es très intéressante et t'es très douce. Garde-le, parce que moi, je te le dis, c'est ce que tu dégages. Et je suis contente que tu aies accepté cette invitation-là pour merci à toi me pour l'invitation, permettre ce partage-là avec toi, te faire connaître pour des gens peut-être qui t'avaient juste entrevu ou tu sais, des fois, on n'est pas toutes vues sur Facebook ou à des endroits. Donc, je vous dis, manquez pas Magic Moon, tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous aussi, puis on se voit mardi prochain. Et puis Sophie. Oui. À l'automne, c'est moi qui vais te faire une entrevue avec ton livre. Merci, ça serait super génial, vraiment. J'apprécie beaucoup. Merci, Sophie. OK, bye. Bonne soirée. Vous aussi, bonne soirée à vous tous.